Faites en sorte qu'ils ne vieillissent pas. Faites en sorte que les cellules ne meurent pas. Faites en sorte que lorsque j'ai mal aux dents, de faire arrêter la douleur dentaire. Ou lorsque j'ai mal au ventre, est-ce que je peux dire à mes intestins, oh, calmez-vous. Ils ne vont pas m'écouter. C'est pour ça que ce corps n'est même pas à moi. Et quand on pense aux pensées, c'est la même chose. Quand je dis c'est ma pensée, mais elle est où ma pensée? Elle est déjà partie. Je n'arrive pas à reproduire la même pensée qu'il y a quelque temps. D'accord? Et donc, c'est pour ça que s'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même. Et si on arrive à là, eh bien ça y est. C'est pas la peine que je rentre plus dans les détails? Hein? Non. Alors, pour finir, je vais vous donner une citation comme cadeau. Donc, si vous voulez amener la paix dans le monde, soyez déjà en paix avec vous-même. D'accord? Si vous êtes en paix avec vous-même, votre entourage sera en paix. Et l'environnement dans lequel vous allez être à chaque fois va être en paix. Apprenez bien par cœur cette citation. Si vous pouvez la réciter tous les soirs, ce serait super. Et donc cette paix à l'intérieur de vous, elle vient de la transformation. D'accord? Tout à l'heure, on avait dit qu'on avait un seau. Pour nous débarrasser de la saleté, il faut remplir de bonnes choses, de l'eau. D'accord? Et là, on va transformer cet esprit en lui apportant d'autres pensées, avec beaucoup de recul, avec l'acceptation, avec discernement, avec beaucoup de distanciation. D'accord? Si vous arrivez à faire ça, vous allez apporter la paix au fond de vous. Et cette paix, c'est la paix du cœur. Quand vous êtes dans la paix du cœur, ça va mettre en place ce qu'on appelle la liberté intérieure. Parce que vous n'êtes plus à la merci des événements, à la merci des pensées, à la merci des émotions. Donc vous allez être libre et vous ne serez plus l'esclave de ces pensées ou émotions. Alors pour finir, on va faire une petite méditation. D'accord? Vous allez tout lâcher. Installez-vous confortablement.
le dos droit, sans forcer, les épaules relâchées, la tête relevée. Vous allez prendre en considération l'environnement, dans lequel vous êtes. Et prenez conscience de votre corps. Et venez observer les agrégats qui vous traversent. Si les pensées arrivent, observez-les seulement. Ou même les émotions. Apprenez à prendre la distance, à devenir un observateur neutre, objectif, un observateur qui ne cherche pas à saisir ses pensées, ses émotions comme étant les siennes. Et qui ne rejette pas non plus, qui n'entretient rien et qui ne nourrit rien. Venez suivre la respiration. Lorsque l'esprit vient dans la respiration, toutes ces pensées et émotions s'effacent naturellement. Si l'inspiration est longue, vous prenez juste conscience qu'elle est longue. Si l'expiration est longue, de même, vous en prenez conscience. Si l'inspiration est courte, vous prenez juste conscience qu'elle est courte. Si l'expiration est courte, de même, vous en prenez conscience. Comme étant un observateur neutre, vous ne chercherez pas à modifier la longueur de votre respiration, mais de la laisser telle qu'elle est. Faites attention si l'esprit s'échappe vers d'autres agrégats.
dans quel cas vous le ramènerez auprès de la respiration. La respiration devient la demeure principale de l'esprit ou de la conscience. Suivez attentivement votre souffle et ne vous laissez pas distraire. Une fois que vous avez bien suivi votre respiration, vous devez mettre en pratique et en analyse que vous preniez conscience du corps entier. Inspirez. Que vous prenez conscience du corps entier. Expirez. Suivez toujours avec vigilance votre respiration. Et sentez ce corps entier. Puis, vous devez mettre en pratique et on analyse que vous faites en sorte que ce corps devienne calme. Ce corps est sans tension. Inspirez. Que vous faites en sorte que ce corps devienne calme. Expirez. Observez que lorsque la conscience est dans la respiration, aucune pensée ne peut se produire. Car l'esprit ou la conscience ne peut se fixer que dans un agrégat à la fois. Si vous revenez souvent dans votre respiration, la conscience va s'extraire des autres agrégats. À ce moment-là, l'idée du moi n'existe plus.
juste un observateur qui voit défiler les agrégats. Et il va alerter souvent la conscience à revenir dans la respiration. Si vous vous sentez en paix à l'intérieur de vous, alors votre esprit rentre dans cette quiétude profonde, dans ce bien-être profond. Cette conscience va se stabiliser et une fois stable, vous allez émettre l'amour altruiste, inconditionnel, c'est-à-dire le souhait de voir tous les êtres aussi heureux que vous en ce moment, voire plus encore. Vous allez émettre de la compassion, c'est-à-dire le souhait de voir ces êtres délivrés de la souffrance. Et si c'est le cas, vous allez éprouver une joie économe, une joie altruiste. Et ce, dans toutes les directions, devant, à droite, derrière, à gauche, en haut, en bas. Et vous allez transmettre ce bien-être à tous les êtres. En pratiquant l'amour altruiste, on s'ouvre vers autrui. On se fond dans l'humanité. On n'est plus replié sur soi, on n'est plus recroquevillé sur soi, mais on devient la vastitude de l'univers. Vous êtes l'univers et l'univers est vous. Il n'y a plus de séparation entre moi et les autres. Il y a une unité avec tous les êtres. Observez votre expérience actuelle et je vous invite à reproduire cette méditation aussi souvent que possible, même 1 minute ou 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, autant de fois que vous voudrez. Il n'y aura jamais de surdosage. Sachant que chaque expérience méditative ne sera jamais la même, car les conditions ne seront jamais les mêmes. Peu importe, puisque maintenant vous savez qu'il n'y a plus d'attente.
il n'y a plus d'attente de résultat, sous quelque forme que ce soit. Juste à être là, avec vous-même. Et vous voyez maintenant que les pensées ou les émotions n'ont aucun effet sur vous. Parce qu'il n'y a plus de moi pendant ce temps-là. Il n'y a plus de désir, donc il n'y a plus de peur. Vous allez tout doucement prendre conscience que vous ouvrez les yeux. La méditation n'est pas finie. Je suis là, je peux ouvrir les yeux. Je peux bâiller en sachant que je bâille. Et je reviens à la conscience actuelle. Avant de finir, Nora aura quelque chose à vous dire, quelques minutes seulement. Je demande encore un peu d'attention. Allô, allô. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Donc c'était la quatrième conférence. Alors avec Lyon, on est en train de réfléchir, on est en train d'élaborer un nouveau projet. On va monter une association ensemble, justement par rapport à ce que tu pouvais dire, que dit ta colère, de compassion avec tout ce qui se passe. On a décidé donc de réfléchir pour monter une association et tous les bénéfices, votre participation, il y en a donc, qui sera... donc on réfléchit pour pas que ça soit donné aussi à d'autres associations. En France, ça sera donné donc à des projets bien précis. Par exemple, nous, à l'université, on a ouvert un DU d'étudiants réfugiés. Ils sont 40 et ils ont besoin aussi d'aide. Donc ça sera pour aider des gens précis. Donc on verra aussi ensemble, on va vous tenir au courant. Mais ça sera vraiment donc pour apporter, et tout sera reversé donc à des projets bien construits. Voilà. Donc on vous préviendra si des gens veulent s'associer, ont des idées. Donc je proposerai aussi moi des cours de relaxation dans les salles à côté, des choses aussi, on va peut-être ouvrir. On réfléchit aussi pour organiser des mini-stages le week-end, dans un endroit où on peut vraiment aussi être pour faire de la relaxation, du yoga, de la méditation. Donc voilà, tout ça c'est un projet. Je pense qu'on reprendra aussi les conférences, car je crois que la répétition ne fait pas de mal. Voilà. Donc on vous tient au courant de ce projet-là et voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis je vais laisser. Voilà. Pendant cette conférence, j'ai pris beaucoup de plaisir à venir avec vous là, ici, parce qu'il y a un petit retour maintenant. Vous avez déjà une base, d'accord, depuis ces 3 conférences. Donc là, c'est bien de devenir plus actif dans les échanges. Donc dans les prochaines, je vais vous faire participer encore davantage. Par des questions, si vous ne me posez pas, ce sera moi qui vais vous poser. D'accord? Et puis vous pouvez aussi soulever des cas pratiques, soit vous concernant, soit concernant des proches, des amis, ou je ne sais pas qui. Et on va voir comment, à travers des pensées bouddhistes, ou même des pensées de tous les jours, on peut entrevoir des solutions. D'accord? Donc ce serait bien qu'il y ait plus d'échanges encore. Bien sûr, les premières fois, je ne vous ai pas demandé ça parce que j'avais beaucoup de choses à dire, à éclaircir. Au jour d'aujourd'hui, je pense que vous avez commencé à saisir plein de choses. Et maintenant, il faut passer à la pratique. Plus. Parce que se déconditionner de cette manière ne vient pas, si vous faites ça, que de temps en temps avec moi. D'accord? Ce n'est pas tous les 6 mois que vous allez progresser. Ça, c'est sûr. Donc, c'est un travail de tous les jours
Vous pouvez même constituer des groupes et faire ça ensemble. D'accord? Si vous n'êtes pas motivé. Mais ce serait bien de mettre en pratique tous les soirs, si vous pouvez. Ou même quand vous avez une pause au travail, 2 minutes, 5 minutes, allez, venez dans la respiration. Pensez-y, pensez-y. Et quand vous travaillez, si vous êtes dans un bureau, personne ne vous dérange. Toutes les demi-heures, je dirais, lâchez tout, 10 respirations dans la pleine conscience. Et ça suffira. Et à ce moment-là, vous allez voir que peu à peu, votre vigilance dans cette pratique va vous amener à être en alerte des situations de la vie quotidienne. Et des choses qui viennent, je ne panique pas tout de suite, discernement, recul, l'acceptation. Et après, on trouve des solutions. D'accord? Donc ce serait bien que vous fassiez ce travail quotidiennement pour que vous puissiez progresser. Et ça, c'est ma préoccupation première. La compréhension et la pratique. D'accord? Voilà. Alors moi, je vais simplement rajouter, pour avoir de la pratique, je pense aussi, Lian, que c'est pas facile, cette structure, un amphi, avec du monde comme C'est ça, vrai. pour intervenir, c'est très difficile. Donc, ce qu'on peut aussi proposer, puisqu'il y a d'autres lieux, peut-être plus un lieu qui est plus Propice, convivial, propice, et puis faire peut-être des groupes aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit, voilà, on fait peut-être 1 heure avec tant de personnes, pour qu'on se retrouve. Parce que là, effectivement, c'est pas non plus facile d'intervenir et surtout être là, t'es le professeur, enfin on est en face, et peut-être dans des salles où on se trouve en cercle et avec un petit nombre. Donc on va réfléchir aussi, et si vous avez des idées, des propositions, vous me les envoyez par mail, hein, et qu'il y ait un échange, mais effectivement, comment on peut avancer, comme tu dis, dans la pratique, la théorie, dans des conditions, voilà. À l'université, on a quand même pas mal de salles et on peut faire quelque chose de bien. Voilà. Madame? Moi, je voudrais me poser une petite question personnelle, M. Denis, auquel j'aimerais que vous répondiez. C'est que nous tous, on est tous dans la même sphère à vous écouter, à vous comprendre, à prendre du plaisir et à avancer dans notre existence. Tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses façons de voir les choses, mais tout le monde n'assume pas les choses de la même façon. Arrivé à un certain âge, on a des petites pertes de mémoire, même des fois des grosses. Alors, est-ce que vous pourriez éventuellement nous faire un petit livre de chevet Sincèrement, et ça nous ferait grand plaisir de vous lire ce livre à tous les soirs. sincèrement, j'y songe. Mais c'est le temps, d'accord? C'est le temps, je ne sais pas quand, mais ça fait longtemps que j'y songe. Oui, donc je vais expliquer et puis peut-être plus en détail tout ce qu'on a fait ici, d'accord? Et Ça sera vendu très cher. Ah oui, ah bah oui, bien sûr. voilà, d'accord. J'y songe, vraiment. Mais déjà, vous avez des documents, vous avez des vidéos, et puis voilà aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à écouter, parce que c'est l'écoute qui va amener la compréhension. D'accord? La compréhension va amener la mémorisation. La mémorisation va vous amener l'analyse. Et cette analyse va vous amener la pratique quotidienne. Mais il faut écouter pour vraiment comprendre. Le tableau que je vous ai fait, si vous arrivez à expliquer à quelqu'un d'autre, là, ce serait super. D'accord? Si vous arrivez à faire ça, ça veut dire que là, vous avez compris plein de choses. Il y a beaucoup de choses en mémoire déjà. Et à ce moment-là, dans la vie de tous les jours, on va piocher là, 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 là. Comme je vous ai demandé tout à l'heure, vous avez vu, vous avez fini par trouver la solution ou les solutions aux questions que j'avais posées. Donc ça veut dire que vous avez déjà quelque chose en vous, il y a un potentiel à aller chercher, à les développer. Et franchement, si là, dans tout ce noyau-là, vous rentrez en paix, vous vivez en paix, je suis sûr que la paix va multiplier par je ne sais combien, par 5, par 10, dans chaque famille, d'accord, et l'entourage. Et c'est comme ça qu'on peut propager la paix dans le monde. Et ça viendra de la transformation, rappelez-vous, hein, des posons mentaux en élixir. Dès que vous pouvez faire ça, je vous assure que votre vie va changer.